Et voilà ce qui arrive lorsque Dieu essaye de faire quelque chose dans votre vie. L'ennemi présentera un autre ennemi qui n'est pas le vrai ennemi pour vous empêcher de combattre celui que vous êtes appelé à vaincre. Pour David, il s'agissait de son frère, son grand frère. Son nom ressemble à Goliath, mais c'est Eliab. Il était grand. Samuel a pensé qu'il devait être le roi parce que Saoul était grand et Samuel a vu dans Eliab ce qu'il avait vu dans Saoul, c'est-à-dire la taille et non le cœur. Dieu a dit, ne regarde pas sa taille mais son cœur. Cesse de juger ta situation extérieurement. C'est l'intérieur qui compte. C'est l'intérieur qui compte. Et Eliab commence à juger les motivations de David comme... Regardez au verset 28. Il dit pourquoi es-tu venu? À qui as-tu laissé les brebis? David s'était occupé de toutes ces choses. C'est un homme très responsable. Mais c'est... En réalité, je crois que l'ennemi essaie de déclencher David pour l'amener à combattre la mauvaise personne. Regardez, s'il reste là et se dispute avec son frère, il ne verra jamais son ennemi. Peut-être que tout ce message est pour quelqu'un. Ne regardez pas votre époux. Parfois, on se bat contre ce pourquoi on est censé se battre. Et il faut parfois prendre un temps d'arrêt. Parfois juste dire « Attends une minute, tu n'es pas mon ennemi. Attends une minute, ce n'est pas toi que je dois combattre. » Et si David se bat contre Eliab, il ne verra jamais Goliath. S'il se laisse distraire, certains sont vaincus simplement parce que nous sommes distraits. On sait comment l'histoire se termine, mais elle aurait pu se terminer si, pendant 2 heures, David s'était défendu contre Eliab. L'autre jour, je vérifiais Instagram pour voir quel impact ça avait sur la vie des gens. J'aimerais dire que je le fais avec un cœur pur, mais parfois, je cherche ceux qui me disent des choses méchantes. C'est un dysfonctionnement. Je ne suis pas sauvé complètement. Je suis sauvé, j'ai été sauvé et en train d'être sauvé. C'est la partie qui est en cours. Parfois, j'imagine la réponse que je pourrais envoyer. Savez-vous ce que l'Esprit de Dieu m'a dit l'autre jour? Premièrement, une personne sur 300 dit quelque chose de négatif. Premier point. Deuxièmement, si vous investissez dans la bénédiction des gens une fraction de l'énergie que vous mettez à vous défendre, vous seriez Mère Teresa. Vous seriez Saint Paul. Vous pourriez changer le monde en arrêtant constamment de vous défendre. Je viens droit sur vous parce que vous trébuchez sur une offense pour ne jamais vaincre l'adversaire réel. Parce qu'on débat avec Eliab que nous n'atteignons même pas Goliath. N'est-ce pas très puissant? La fin aurait pu être si différente. Elle aurait pu être très différente. Et je parie qu'on ne m'aurait pas enseigné cette histoire à l'école du dimanche si David était resté là à débattre avec Eliab. Ce qui est pratique à ce sujet, certains se battent contre Eliab. Et parce qu'ils se battent ainsi, Goliath continue d'œuvrer sans peine dans leur vie. En blâmant les autres, vous combattez Eliab. David a fait ce geste que je veux faire quand je me rends compte que je me bats contre le mauvais ennemi, quand je lutte contre une chose extérieure alors que la lutte est intérieure, et quand j'essaie de contrôler la façon d'être qu'ont les autres au lieu d'essayer de me contrôler moi-même par le fruit de l'esprit. C'est une bonne parole, c'est une bonne parole. David a fait quelque chose de stratégique et c'est le tournant de l'histoire. Il est dit au verset 30 que lorsqu'Eliab parlait avec David, il a rapidement insulté pour lui faire comprendre « Je ne suis pas un voyou ». Puis après avoir dit ce qu'il avait à dire, regardez ça, David se tourne et demande à quelqu'un d'autre. Et regardez ça, en se détournant d'Eliab, il est en position face à Goliath.
alors, qui que ce soit, vous n'arriverez jamais à Goliath. Vous n'arriverez jamais à l'insécurité qui est à l'origine du problème si vous continuez à blâmer les personnes qui vous l'exposent. Eliab n'était pas le géant, Eliab n'était pas l'ennemi, Eliab était son frère pour lequel il était censé se battre. Maintenant, nous avons vu David, avec deux fins différentes. S'il débat avec Eliab, il loupe Goliath. S'il n'obéit pas simplement à son père, il loupe Goliath. Cela aurait pu. Graham était si prophétique. Il a dit, la fin aurait pu être différente. J'en voulais tellement à ma mère d'avoir pardonné à mon père. Je pensais qu'il ne le méritait pas. Comment auraient été ses funérailles si elle m'avait écouté au lieu d'écouter Dieu? Si nous n'étions même pas en bons termes lorsqu'il est mort, cela aurait pu... Si j'en parle, c'est parce que chaque histoire ici est en cours d'écriture. Parfois, on pense savoir comment ça finit. Mais si elle n'est pas encore terminée? Et si ce n'était pas fini? Je vais prêcher à travers cette petite façade que vous avez. Et si ce n'était pas fini? Et si vous avez perdu beaucoup de temps, mais que Dieu est capable de racheter les années que les sauterelles ont mangées? Et si ce n'était pas fini? Je pose juste une question. Et si ce n'était pas fini? Et si vos meilleurs jours n'étaient pas passés? Et si le diable est menteur? Et si tout ce que vous avez traversé sert à un meilleur but? Et si une malédiction générationnelle était brisée par votre combat? Et si Dieu vous avait amené dans la vallée d'Éla parce qu'il est le Dieu du retournement, le Dieu de la seconde chance, le Dieu d'un nouveau départ et le Dieu d'une nouvelle fin? Marie et Marthe ont dit, on sait comment l'histoire finit. Mais une chose qu'elles ne savaient pas, c'est que Jésus n'apporte pas la résurrection. Il est la résurrection. Alors s'il est présent, regardez, quand David arrive, il dit, je viens contre toi au nom du Seigneur. J'ai encore une chose à vous montrer. Calmez-vous. C'est une étude biblique, pas un match. Ce n'est pas un match de foot. Il n'y a pas de quoi s'exciter ici. Ce n'est pas comme si le sang de Jésus était suffisant pour vous. Ce n'est pas comme si l'oppression était vaincue. Ce n'est pas comme si le diable reculait quand on invoque le nom de Dieu. Ni que l'adoration repousse les ténèbres. Ni la louange brise la honte. Asseyez-vous. Il doit passer par Saoul. Celui qui aurait dû le célébrer et qui aurait dû le soutenir. David tue Goliath. Arrêtez d'être si ennuyeux avec la Bible. La Bible est ennuyeuse. T'es ennuyeux. Lis-la mieux. L'histoire aurait pu finir différemment. Elle aurait pu se terminer quand David a eu une mauvaise attitude envers l'ordinaire. Elle aurait pu se terminer quand David s'est battu contre ceux pour qui il était censé se battre. Il aurait pu être offensé, ça aurait pu se finir par l'ordinaire, ou finir par une blessure, ou finir par seulement. Connais-tu seulement l'esprit de manque et de limitation? Connais-tu seulement ce que Saoul a dit à David? David montrait son CV à Saoul. Je suis doué pour vaincre des trucs qui sont plus gros que moi. J'ai battu un lion. J'ai battu un ours. Faites-moi entrer, coach. Saoul a dit, tu n'es qu'un garçon. Qu'est-on seulement dans ton propre esprit? N'oubliez pas que Saoul n'était pas l'ennemi. Saoul était censé être un ami. Avez-vous déjà été troublé? Tu n'es que... Ça m'est arrivé cette semaine. Je me disais, je ne suis qu'un pasteur. Je me disais que la culture est influencée par les rappeurs, la mode et d'autres.
Et je pensais à changer une génération et je me sentais découragé, comme je ne suis qu'un pasteur. Mais il y a un verset qui revient quand je pense à cela. Et Dieu dit un jour à Jérémie, ne dis pas je suis seulement. Je pensais à cela, je sais que ce n'est pas ce que le texte veut dire, mais je me disais que le nom de Dieu est je suis. Quand on dit je suis seulement, et qu'on porte le nom de Dieu, on gâche le nom qu'il nous a donné, en le diminuant à nos propres yeux. Je ne suis que... Ne dis pas je ne suis que. Ne dis pas je ne suis que. Je ne suis qu'un garçon. Mais David dit, je n'ai jamais affronté ce géant avant. Préparez-vous. Mais j'ai amené le même Dieu dans cette vallée que dans les autres. C'est la seule raison pourquoi je le prêche. Parce que vous êtes devant quelque chose en ce moment, jamais vu auparavant. Voici le schéma commun que j'ai remarqué, ok? J'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Il va de soi que si le lion n'a aucune chance, et si l'ours n'a aucune chance, parce qu'ils se sont opposés aux affaires de mon père, si ce géant s'oppose au dessein de Dieu, je prédis une victoire écrasante sur tout ce qui, dans votre vie, est plus grand que vous et s'oppose au dessein de Dieu qui est en vous. Allez, il est le Dieu du revirement. Alors, je sais quelqu'un qui a crié. Je connais la fin de cette histoire, puisque je sais qu'il a écrit. Je sais qu'il a écrit. Il est l'auteur et le perfectionneur de ma foi. Holly m'a dit quelque chose l'autre soir, et ce film allait avoir une belle fin, mais elle s'est souvenue que le scénariste avait la réputation, dans ses films, de faire mourir tout le monde à la fin. Et elle m'a regardé. Je veux que vous compreniez ce que je dis. Elle m'a dit, ce n'est pas fini. Je viens de me rappeler qui l'a écrit. Allez, c'est une parole pour vous. Nous le savons que nous nous racontons ces histoires. Mais si Dieu l'a écrit, ce n'est pas fini tant qu'on n'a pas gagné. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.